10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble, on partage des recettes, des astuces. On vous fait des cadeaux toute cette semaine. On vous offre des Gourmi Box. De quoi s'agit-il? Nous saurons tout dans un instant puisque nous aurons en ligne avec nous Raphaël Tardio, créateur du concept. Et qu'allons-nous préparer de bon ce matin, Emmanuel Bordeaux? Des légumes de saison, bonjour Sophie. Salsifis, panais, radis, navets, carottes, topinambour. Voilà, on peut même rajouter un peu dans la liste, il y en a d'autres. Et on va se régaler avec ça. On va en parler avec un maraîcher justement et on va demander à notre nutritionniste Angélique Coulbert si tout cela est bon pour la santé. J'imagine que oui, j'ai quand même ma petite idée de la réponse. On va voir. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on vous présente les toqués. Il y a Angélique Coulbert. Bonjour Angélique. Bonjour. À la radio, à la télé aussi. Vous le savez peut-être, Angélique fait aussi de la télé. Et d'ailleurs, retenez bien cette information. Ça peut vous servir pour gagner un cadeau dans un petit instant. Florian Rouillard, bonjour. Bonjour. Maraîcher à Télocher, maraîcher bio, légumes de saison, légumes racines, on va en parler bien sûr. Et puis on a Raphaël Tardio qui est en ligne avec nous ce matin. Bonjour Raphaël. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel. Bonjour. Raphaël, concepteur de la Gourmi Box. On fait gagner des Gourmi Box depuis hier. Angélique, Florent, vous vous demandez ce que c'est. Bien sûr, des Gourmi Box. Ce sont des surprises culinaires qu'on reçoit à la maison chaque mois quand on est abonné, par exemple. Vous ne savez jamais ce qu'il va y avoir à l'intérieur. A priori, on peut être à peu près certain, Raphaël, qu'en tout cas, ce seront de bons produits sélectionnés. Oui, tout à fait. Voilà. On va choisir chaque mois une sélection de 5 à 7 produits d'épicerie fine qu'on a du mal à trouver dans les circuits traditionnels et on va aller les préparer donc dans une box accompagnée de fiches recettes pour que les fines bouches, comme on les appelle, puissent préparer, cuisiner et déguster ces produits-là qu'on ne trouve pas donc près de chez soi généralement. Donnez-nous quelques exemples, Raphaël Tardio. Alors, je ne peux pas dévoiler le contenu de la box de ce mois-ci. Non, mais celle d'avant, à vos abonnés, mais je peux bien sûr vous parler de celle d'avant. Par exemple, le mois dernier, on a mis à l'honneur donc sur les 6 produits qui étaient présents dans la box, il y avait par exemple un confit de cornichon de la maison Bornibus, donc qui était accompagné d'une recette de bagel pastrami au confit de cornichon qu'on a spécialement préparé pour ça, pour mettre bien en avant ce produit-là. Il y avait également une pâte de basilic thaï au piment qu'on peut utiliser pour faire. Et là, on avait une autre recette qui était un sauté de bœuf façon thaï qu'on peut préparer avec ce produit-là. On avait également une rillette de porc bio au citron, du motet gourmand, un produit exceptionnel et assez rare finalement parce que d'avoir des rillettes bio, c'est pas aussi courant que ça. Également des produits sucrés. On fait toujours un mix moitié sucré, moitié salé pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et c'est souvent des produits qu'on peut préparer très facilement. Les recettes sont assez simples à faire. L'idée, c'est de vraiment mettre en avant le produit. C'est le produit qui va faire la différence dans la recette. C'est ça notre philosophie. Sucré, salé, pas trop sucré, parce qu'Angélique, le sucre, c'est votre ennemi. C'est pour ça que vous avez posé la question tout de suite à Raphaël. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée de se faire plaisir avec ces produits sélectionnés. Ça fait combien de temps que vous avez créé ces Gourmi Box, Raphaël? Alors, on a lancé ça il y a 3 ans. Donc on a démarré. On fait tout nous. C'est-à-dire qu'on a nos bureaux, notre petite équipe. Là, on est 8 personnes maintenant, et on est très contents. On a dépassé là, les 2500 abonnés. Donc on est encore, c'est encore petit, mais l'idée, la philosophie plaît bien. Il y a beaucoup de box dans différents domaines, mais la formule qu'on a mis en place là a l'air de bien fonctionner. Donc on est très contents. Très bonne question d'Angélique à ma droite. Combien ça coûte un abonnement à Gourmi Box par mois? C'est moins de 30 €, c'est ça? Enfin, c'est environ 30 €. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, 29,90 € et la livraison est comprise. Donc on livre dans toute la France les box. Donc 29,90 € c'est l'abonnement. Voilà, et l'avantage c'est que c'est des produits secs, donc on fait la recette comme on veut, j'ai envie de dire. C'est ça, exactement. En général, on fait en sorte qu'il n'y ait plus grand chose qui reste encore dans les placards au moment où on reçoit la box suivante. En général, ça va assez vite. Et puis ce côté, c'est bien ça, ouais. Ce côté surprise, ça va permettre aussi aux personnes qui reçoivent leur Gourmi Box d'inventer des choses un petit peu nouvelles et d'expérimenter des nouveaux goûts. Oui,
Oui, clairement, parce que comme dit, c'est des produits qu'on a du mal à trouver. Là, la pâte de basilic thaï pour faire un wok de bœuf, typiquement, c'est un produit qu'on peut pas trouver très facilement. Il faut savoir que donc on a des personnes vraiment qui sont dans toute la France. On n'a pas accès forcément à l'offre que peuvent avoir les Parisiens. Donc voilà, donc c'est intéressant d'avoir ces marques-là qui peuvent être un petit peu pointues, de les retrouver chez soi pour avoir de nouvelles idées pour de nouvelles recettes à faire chez soi. Et vous vous amusez bien avec l'équipe, Raphaël, à dénicher toutes ces belles choses? Alors oui, on s'amuse bien, on goûte beaucoup, on fait beaucoup de dégustations, ils viennent tous très exigeants. Là, ils doivent être en train de nous écouter, là, j'imagine, puisqu'on fait donc la préparation des box. On est en train de préparer celle de décembre, donc on a encore un petit peu d'avance pour la suite. Mais voilà, beaucoup de dégustations et beaucoup de rencontres, parce que finalement, on est à chaque fois étonné de voir à quel point il y a des produits dont on n'avait jamais entendu parler, qui sont simplement dans les mains de producteurs ou d'artisans, mais dont on n'a pas, qui n'ont pas forcément énormément de visibilité, quoi. Donc il fallait les chercher et voilà. Notre but, c'est de les trouver. Voilà, et vous avez la gentillesse de faire partager ces Gourmi Box à nos auditeurs de France Bleu Maine qui pourront découvrir la prochaine. Donc on ne sait pas encore ce qu'il y aura à l'intérieur de celles qu'ils vont recevoir à la maison. Toute cette semaine à gagner des Gourmi Box avec toutes les infos évidemment pour les abonnements, pour les renseignements sur le site internet, Raphaël Tardieu. Oui. Tout à fait. Gourmibox.com. Et ben voilà, c'est fait. Merci d'avoir pris quelques minutes avec nous ce matin, Raphaël. On vous souhaite une très belle journée, pleine de gourmandises et de découvertes. Et puis on va offrir tout de suite une de ces fameuses Gourmi Box à l'un des auditeurs ce matin qui nous écoute, 02 43 29 10 10. Je suppose que vous êtes tenté par cette jolie aventure de la Gourmi Box. Petite question qui concerne Angélique Houlbert, l'une des toquées ce matin. Oui, elle fait de la radio, elle écrit des livres, elle fait beaucoup de choses, mais elle fait aussi de la télé, Emmanuel. Voilà, sur France 5, mais dans quelle émission de France 5? Allô docteur ou Silence ça pousse? 02 43 29 10 10, c'est à vous de jouer maintenant. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et on vous fait de jolis cadeaux cette semaine qui ont séduit notamment Florent et Angélique, nos toqués ce matin. L'idée de la Gourmi Box, recevoir à la maison une boîte qui contient de jolis produits d'épicerie fine pour les cuisiner. Marie-Annick, bonjour. Bonjour. Elle est à Molsane. Mariannick. Oui, tout à fait. Et elle a certainement la réponse à la question qui concerne Angélique Houlbert, qui fait aussi de la télévision. Vous l'avez peut-être vu sur France 5, Mariannick. Angélique, une belle brune, ça vous dit quelque chose? Tout à fait. Elle est filmée d'ailleurs actuellement, car l'émission des toqués est aussi filmée. Sinon, quand elle fait de la télé, Angélique, c'est dans quelle émission? Emmanuel, reposez-nous la question, s'il vous plaît. Bon, j'ai dit Allô docteur ou le magazine de la santé. Oui. Ou alors Silence ça pousse. Allô docteur. Allô docteur. Voilà. Eh ben, c'est une bonne réponse et vous allez recevoir à la maison une Gourmi Box. Qu'est-ce qu'il y aura dedans, Marie-Annick? Je ne peux pas vous le dire puisque c'est la surprise. Et voilà. Bon, Marie-Annick, vous cuisinez, faute d'avoir un téléphone avec de la friture dessus, vous cuisinez le pané, le navet ou des choses comme ça? Pas le pané, mais le navet et puis bien autre chose encore. Oui, je suis une bonne cuisinière. Ah, très bien. Qu'est-ce que vous aimez préparer à la maison, Marie-Annick? Préparer beaucoup les plats mijotés. D'accord. Eh bien, mijotez-nous tout ça et en écoutant France Bleu Maine, nous, on va préparer des légumes ce matin puisque nous avons avec nous un maraîcher installé à Télocher, c'est Florent Rouillard, maraîcher depuis peu de temps finalement, Florent. Deuxième saison, là. Ouais, voilà, et qui se passe bien cette saison. C'était pas mal, bon, un peu sec, mais pas mal. D'accord. Comment ça se passe justement avec ces températures assez élevées en ce moment pour vos salsifis, vos panais, vos radis, vos carottes, vos topinambours, vos betteraves? Bon, moi, ça me va plutôt bien. Hein. J'étais un petit peu en retard sur certains trucs, c'est bien, ça continue à pousser. D'accord, parce que c'est très étonnant, hein, les températures quand même. La douceur, là, au mois de novembre, ça pousse plus vite du coup avec cette chaleur? Sous les serres, c'est un peu embêtant parce que du coup, les salades, elles ont tendance à s'étioler et devraient se paumer. Et là, du coup, avec la chaleur, ça s'étiole. D'accord. Mais sinon, c'est bien dans le champ. J'aurais déjà dû avoir rentré plein de choses pour le gel, mais c'est pas fait encore puisque il n'y a pas. Il n'y a pas besoin pour l'instant, en tout cas. Angélique, ces légumes qu'on évoque, radis, panais, topinambours, betteraves, comme vous les avez tous cités, Emmanuel, alors, on imagine bien que de toute façon, dès lors qu'on va manger des légumes, a priori, on va faire du bien à notre santé. Ils ont vraiment des vertus particulières, ces légumes racines? Mais oui, c'est vrai qu'on dit toujours les légumes racines, ça doit être un petit peu plus calorique, ça se rapproche un petit peu de la pomme de terre. Il y a beaucoup de sucre, par exemple, dans la betterave aussi, des choses comme ça. Mais en fait, non, pas tous. Et on en a certains, comme le navet, comme les radis, que ce soit du radis noir ou les petits radis. Ça fait partie de la famille des crucifères, donc des choux. Et on a énormément Le radis est un chou. Ça fait partie de la famille des crucifères. Voilà. Donc, et donc, du coup, on a vraiment de très bonnes propriétés au niveau du foie, donc détox.
Et en plus, au niveau protection, je dirais vraiment global, on sait vraiment qu'on a des substances qu'on appelle des glucosinolates, qui sont, oui, ça ne s'invente pas. Hein, ça... Notez bien, ça peut faire l'objet d'une question parce que j'ai oublié de dire qu'il y aura une deuxième Gourmibox à gagner en fin d'émission. non, on va faire plus simple. On va faire plus simple peut-être. Et donc vraiment qui ont des propriétés protectrices sur toutes les cellules de l'organisme. Donc oui, ça, il faut vraiment les remettre au goût du jour, cru ou cuit. Hein. Certains, c'est pas que cuit. Hein. On peut aussi les utiliser crus. Eh bien, on peut attaquer déjà quelques petites recettes. Vous avez quelque chose à nous proposer, Florent, parce que Florent a été restaurateur avant d'être maraîcher. Oui. Non, restaurateur cuisinier. Cuisinier ? Oui, enfin. C'est la même chose, restaurateur ou cuisinier ? Ça revient au même, j'étais chef. Alors. Ah ouais, il était chef. Bon, il était chef. Et donc maintenant, il est dans les champs. Radis navet, qu'est-ce qu'on peut faire de sympa avec ça ? Qu'est-ce que vous allez nous proposer là ? Alors, un petit truc frais en apéro avec le radis rose, qui est encore de saison, puisqu'on peut en avoir tout l'hiver. Hein, sous serre, ça pousse sans problème. Et donc, une tartinade de radis avec du pain grillé, c'est excellent. Donc, on mixe des radis roses. Si on a un blender, c'est mieux. Sinon, on peut essayer avec la girafe à soupe, enfin le bras à soupe. Oh là oui, mais là ça doit être un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Avec de la crème fraîche ou de la crème épaisse. Plutôt de la crème épaisse et du fromage frais, du persil, du sel, du poivre. On tartine ça sur des tartines de pain grillé, c'est excellent. Nickel. Vous auriez quoi, vous, Angélique, au niveau du radis, une petite recette de radis, c'est pas mal ça. Au niveau du radis, pas forcément de recettes comme ça. Moi, vraiment, je l'utilise en détox. Et, alors, entre guillemets, anti-gueule de bois, si vous voulez. Ouh là là, alors attendez, là, parce que là, je pense que vous avez noté, Manuel. J'entoure, regardez. Hop, radis. Entouré sur la feuille, ça c'est clair. Gardez l'astuce, Emmanuel. Un petit peu plus sur le radis noir. Oui. Mais c'est vrai que ça agit. Il y a 2 phases de détoxication au niveau du foie et ça agit sur une des phases de détoxication au niveau du foie. Et franchement, si vous c'est bien à l'apéritif parce que du coup l'apéritif, qui dit apéritif dit un peu d'alcool. Donc quelques tranches comme ça, mettez pas plein de beurre quand même, ça va un peu perturber le foie. Mais c'est une très bonne solution pour vos... Mais plutôt le noir, mais mixer comme ça le radis noir, non, pas mixer. Vous pouvez faire comme les carottes et comme le chou-fleur qu'on met à l'apéritif, qu'on trempe dans une petite sauce. Vous faites la même chose avec des petites rondelles de radis noir, c'est plus facile, ou des radis tout simples. Mais c'est vrai qu'il y a plus de substances détox dans le radis noir. Oui, et d'ailleurs, alors je sais plus qui me l'avait conseillé quand je suis arrivée en Sarthe. On m'a dit essaye le radis noir pour accompagner les rillettes. Et depuis, je le fais presque systématiquement. Délicieux ça. Et c'est super, ça nous fait en plus un apéritif à la sartoise aussi, avec la rillette qui, on le rappelle, est moins calorique que le beurre, Angélique. Exactement, 2 fois moins grasse que le beurre. Allez, on continue de cuisiner tout ça et avec vos recettes aussi au 02 43 29 10 10. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine les légumes à racines avec Florent Rouillard, maraîcher bio à Télocher, et Angélique Houlbert, nutritionniste diététicienne. Des légumes bio que vous proposez d'ailleurs sous forme de panier, Florent. Oui, maintenant ça a évolué, donc il y a toujours les paniers, il y a toujours la vente directe le samedi matin, et maintenant je suis présent sur le marché de Pontlieu le mercredi matin. Ah voilà, un nouveau venu au marché de Pontlieu avec ces beaux produits. Vous fonctionnez en AMAP et vous avez aussi d'autres producteurs qui travaillent avec vous. Oui, on a 6 ou 7 producteurs qui viennent livrer sur la map en même temps que la distribution de légumes. Du pain, de la viande, de quoi faire, etc. Pardon. Je fais du bruit. Calmez-vous, Sophie. Recette, Emmanuel. Radis navet, on en a parlé un petit peu. On va parler du salsifis. Moi, j'ai une recette, puisqu'on parlait de l'apéro tout à l'heure, très simple. Ce sont des chips de légumes. Ah oui, mais attention, ces chips, nous n'allons pas les tremper dans la friture. On va les faire au four. Et ça, moi, je trouve que c'est délicieux. On a tout le goût du légume, que ça soit du panais, du radis, topinambour, c'est parfait. Mais je trouve que le panais, c'est ce qui ressort le mieux. Des carottes aussi, vous en avez de toutes les couleurs en plus, Florent. Angélique fait oui de la tête depuis tout à l'heure à tout ce que vous dites, Emmanuel. Donc il faut acheter une mandoline. Voilà. Non pas pour jouer une sérénade italienne, là. Mais voilà, c'est l'appareil qui vous permet de couper très finement. On en trouve maintenant aux alentours de 15. Faut aller plutôt vers 30 € pour avoir un. Ah oui, je pensais que c'était moins cher que ça. Non. Bah oui, mais la lame, elle va vous faire sinon 2 mois. Quoi. Faut investissez et puis après vous le gardez à vie ce genre d'appareil. Vous changez aux mains. Oui, attention aux mains. Oui, c'est ça. Il faut quand même avoir le. Il y a une certaine façon d'utiliser une mandoline. Mais il y a une sécurité. Pour ne pas se râper la paume. Je parle de la paume de la main. Ça m'est déjà arrivé. Vous regarderez en détail tout à l'heure. Ça fait très mal et ça dure
dure très longtemps. On va couper donc à la mandoline en rondelles, mais alors le plus fin possible. Oui. Et on va prendre une plaque, la plaque du four, une plaque, pas une grille. Qu'est-ce qu'on découpe déjà, Emmanuel? Excusez-moi, je suis perdue. On peut mettre un peu tout. Moi, je dirais pané, navet, carotte, c'est très bien. Topinambour, ça peut être très sympa aussi. Betterave, évidemment, parce que ça, betterave, c'est délicieux, quelle que soit la couleur de la betterave. Donc, très finement, on met sur la plaque un papier sulfurisé et on dépose comme ça tous les légumes. Un petit peu espacé, faut pas que ça se chevauche. Ça se touche. Voilà, faut pas que ça se touche. Et puis avec un pinceau, ça c'est presque même facultatif. On va légèrement huiler ces légumes. Ils vont être un tout petit peu plus brillants, mais c'est même pas nécessaire. Qu'est-ce qu'on mettrait comme huile, Angélique? Moi je mettrais de l'olive là-dessus. Oui, l'huile d'olive, c'est parfait. L'huile d'olive, c'est parfait. Four 110 degrés. Et il faut faire ça porte ouverte pendant 1h30. Et vous allez voir que vos légumes vont sécher. Vous les sortez du four. Vous pouvez après les aromatiser comme vous voulez. Un peu de sel éventuellement. Mais après, on peut aromatiser par exemple le pané avec du curry. Ça, c'est délicieux. Ou laisser comme ça nature. Vous posez ça et vous verrez que toute la famille, notamment les enfants, vont se jeter dessus. Et là, on n'a pas trop de graisse. Et là, on a toutes les qualités aussi du légume. Parce que la cuisson n'est pas trop forte. On est à 110 degrés. Et c'est un 110 degrés, porte ouverte. 1h30, voilà, parce qu'il faut mettre en chaleur tournante votre four. Oui. Parce qu'il faut justement que l'humidité s'évapore au maximum. Et elles vont être croquantes. C'est complètement croquant. Oui, c'est croquant. Il y a du croquant, du craquant. Voilà, vous pouvez même inviter Cyril Lignac ce jour-là. Génial, pour lui faire goûter. Angélique, verdict? Oui, verdict parfait. D'autant plus qu'effectivement, on conserve toutes les fibres. Et ça, c'est l'avantage avec ces légumes racines où on a un petit peu plus de fibres que les autres légumes. Et donc, ça, c'est vraiment parfait. Pour la digestion, c'est impeccable. La digestion, c'est super. On conserve tout comme ça à basse température. En plus. Et on est toujours dans l'apéro, donc c'est très bien pour tout le monde. Florent, vous en pensez quoi de cette recette? Non, c'est très bien. En tant que chef, vous avez déjà essayé de faire des chips? Moi, j'ai déjà essayé, mais je les ai fait en friture, donc. Oui, donc la cuisson était un peu plus violente et c'était beaucoup plus rapide, mais. C'est très bien. Effectivement, je pense que pour garder les propriétés des légumes, la recette d'Emmanuel, c'est très bien. Alors pour l'instant, c'est Emmanuel qui mène avec sa recette de chips. Salsifis. Moi, j'aimerais qu'on parle des salsifis. C'est très important de parler des salsifis. Eh bien, nous allons le faire dans un instant, Emmanuel. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et Marina Kay, elle sera ce soir aux Folies Bergères. C'est ce soir. Oui, c'est ce soir. La soirée Talent France Bleu. Ça sera peut-être elle à la fin de la soirée qui sera le talent de l'année 2015. Le talent sera élu ce soir. Vous participiez pas, vous, au talent? Non, pas cette année encore. C'est comme au jeu de l'intelligence. C'est comme Forum de la pensée, le monde, le monde. En revanche, tout ce qui est cuisine, vous n'êtes pas loin. Apéro, tout ça, vous êtes assez en tête. On est à bloc. Le salsifis. Mais d'abord, une précision d'Angélique en ce qui concerne le potassium. Il y en a beaucoup dans tous les légumes qu'on a cités là ce matin. Exactement, notamment dans le topinambour, notamment dans le salsifis, dans le panais. Et en fait, le potassium, ça permet de rééquilibrer. On dit toujours qu'on apporte trop de sodium, trop de sel dans l'alimentation. C'est vrai qu'on en a beaucoup dans notre alimentation occidentale. Donc d'apporter du potassium sous cette forme-là, ça permet de rééquilibrer sodium-potassium et donc de diminuer la tension artérielle. Et aussi, si on a tendance à faire de la rétention d'eau, c'est pas mal aussi. Florent, il est bourré de potassium, regardez-le. Voilà, il fait pas de rétention, le garçon, en plus. Marie Chebio a téloché, Florent, avec notamment des salsifis. Et oui, un vieux légume que peu de gens connaissent. Quand je les présente au marché, c'est étonnant, les anciens qui me disent mais ça faisait des années qu'on n'en avait pas vu, quoi. Mais les gens sont émerveillés. Pourquoi on le connaît qu'en boîte, le salsifis, c'est ça, davantage, en boîte de conserve. C'est je suis même pas sûr que dans les cantines on en serve encore ça du salsifis. Non, mais j'ai tenté d'ailleurs avec les cantines avec qui je travaille, mais bon, c'est est-ce que ça va passer, est-ce qu'ils vont aimer, mais il faut oser les gars des cantines, oser leur proposer des choses si c'est bien fait, ils vont manger de toute façon. Allez-y, préparez-les vous les salsifis puisque je veux bien. Moi je veux bien. Alors c'est pas une histoire d'être fort, c'est une histoire de réveiller un peu les consciences dans ce pays. D'accord, réveillez-nous Emmanuel, allez-y. Comment vous les préparez vos salsifis? On va demander à Florent parce que lui, il a, je pense, la recette idéale pour. Moi, je les ferai à la vapeur. Je sais pas comment vous les faites. On a peur de quoi qu'il soit un peu. Non, mais vapeur, c'est une très bonne cuisson pour tous les légumes. Ça conserve toutes les qualités des légumes. C'est une très très bonne cuisson. Alors moi, je vous conseille déjà mettez des gants pour les éplucher. Parce que il y a certaines personnes qui s'attachent, moi ça s'attache pas, mais bon. D'accord. Et on les met tout de suite dans l'eau vinaigrée, puisque sinon ils noircissent très très rapidement. Et donc on les épluche avec des gants, on met ça dans l'eau vinaigrée, on coupe en tronçons de 4-5 cm et on les fait cuire dans un blanc. D'accord, alors c'est quoi un blanc? Alors Paul Bocuse, non? Si, un blanc. Alors un blanc, c'est on met de la farine dans de l'eau, c'est ça? Il n'y a pas que ça. Il y a quoi d'autre? Il y a du sel et du vinaigre. Voilà, c'est ça. Donc une cuillère à soupe de farine, 1 litre d'eau, 2 cuillères à soupe de vinaigre et 10 grammes de sel.
D'accord. Donc on les cuit dans un blanc pendant une vingtaine de minutes. On les égoutte et on les poêle au beurre avec des carottes qui sont déjà cuites. On mélange tout ça. On met un petit fond de veau, une cuillère de crème et on déguste. Et c'est Ça va excellent. être pas mal. Ils vont être tout tendres là, vos salsifis? Ils vont être comment? Déjà, ils ont commencé à cuire et prendre de la tendreté avec le blanc. Oui. Et une fois qu'ils sont poêlés et avec un peu de fond de veau et un peu de crème mijotée, c'est excellent. Génial ça. Le blanc, ça va faire quoi la différence entre de l'eau toute simple à ébullition et le blanc? Ça permet que le goût du salsifi reste dans le salsifi. D'accord. Et à la vapeur, ça va pas marcher? Justement, c'est les deux options, quoi. Mais tout le monde n'a pas de cuiseur vapeur. Ouais, mais le blanc, c'est bien ça. Très bonne idée ça. Angélique, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, dans le salsifi, on a du calcium aussi. On n'en parle jamais assez. Peu de gens le savent. Oui, exactement. Salsifi, carotte aussi, parce que votre recette contenait aussi de la carotte. Et on a du calcium. C'est aussi une source qui est bien Mais disponible. à quelle hauteur, en gros, pour s'y retrouver? Parce qu'on a l'impression que le calcium, on va le trouver en grosse quantité dans les produits laitiers. Dans le salsifi, ça va être... Dans le salsifi, on mange forcément 2 fois plus, parce qu'on part sur une poêlée. On part pas sur 100 grammes, on part sur 200 grammes à la limite de salsifi. On en a quasiment autant que dans un yaourt. Donc un bel apport. Oui, bien sûr, un bel apport. Oui. Et c'est fondant le salsifi, ça a un goût. Il faut vraiment réhabiliter ça. Il y a le scorsonère aussi, c'est à peu près la même famille. Alors c'est pas les mêmes légumes, mais on les cuisine pareil et ils ont quasiment le même goût. Mais c'est pas du tout le même moi légume. je trouve le salsifi plus fin. Plus fin que le scorsonère, c'est vrai. Bon. Remanger du salsifi. Est-ce que vous en mangez, vous, chez vous? Est-ce que vous en achetez de temps en temps sur le marché? C'est dur à cultiver, ça, le salsifi? C'est très dur. Par rapport à une carotte, ça pousse en 3 mois. Ouais. Entre le semis et la récolte, 3 mois, 3 mois et demi. Un salsifi, c'est 6 mois et demi, 7 mois. Ah ouais. Donc c'est de l'investissement, ça, le salsifi. Du coup, il faut être un peu passionné et puis du coup, on le vend pas forcément beaucoup plus cher. Tout ça pour pas le vendre à la fin. Il a vraiment du courage, ce Florent. Donc c'est pour ça. Hein. Donc on fera une émission spéciale. On va mettre ça. Émission spéciale salsifi dans quelques jours. Salsifi, Emmanuel, passons à un autre sujet. La Gourmi Box. Deuxième Gourmi Box à gagner ce matin au 02 43 29 10 10 avec une nouvelle question. Oui, voilà, avec un aliment anti-gueule de bois. Alors ça, j'ai bien noté moi, en début d'émission. Était-ce la carotte ou le radis? 02 43 29 10 10, l'aliment anti-gueule de bois par excellence, proposé par Angélique Coulbert, que je remercie. 02 43 29 10 10 pour une nouvelle Gourmi Box. Regardez, tout le monde l'a noté, regardez le nombre de gens qui appellent. C'est incroyable. Il suffit de parler de ça à la radio pour être écouté. C'est à vous pour la Gourmi Box. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. On cuisine les légumes et par la même occasion on fait du bien à notre santé et on vous offre en plus des cadeaux. C'est parfait ça, la Gourmi Box a gagné toute cette semaine sur France Bleu Maine. 2 Gourmi Box par émission et un prochain gagnant dans un très court instant. On a pas mal parlé du salsifi, on a parlé aussi un petit peu du pané, toutes ces choses-là. Vous vouliez dire un mot sur la betterave, Emmanuel? Oui, parce que ça on va en parler très rapidement avant la fin de cette émission, parce que la betterave, vous avez une petite recette formidable, vous Florent, hein. Une purée de betterave. Voilà, exactement. Donc pour les fêtes, pour étonner vos convives, une purée de betterave. Alors là, dans l'assiette, une purée de betterave rouge, va vous faire un violet, mais d'une couleur. Voilà, donc ça c'est très simple à faire en plus, j'imagine. Hein. Il faut cuire très longtemps les betteraves puisque sinon elles vont rester dures et ça va être compliqué à mixer avec le mixeur à soupe. Vous la faites cuire comment la betterave? À l'eau. En cocotte si on veut aller plus vite, sinon on l'épluche et le fait de l'éplucher, on perd un peu de nutriments, mais par contre on enlève le goût de terre, ce qui peut être des fois rebutant pour certaines personnes. C'est rechercher un peu des fois ce goût de terre, mais il faut que ça soit un peu discret. Vous avez raison. Donc on l'épluche et là c'est quoi, 2h30 de cuisson? Il faut au moins 1 heure, je dirais. Au moins 1 heure. Au moins 1 heure de cuisson. Ça dépend de la taille des betteraves. Oui, ça dépend de la taille, ça dépend de la taille des cubes. Voilà. Et donc on la mixe avec de la crème et un tout petit peu d'eau, mais il faut pas mettre trop d'eau puisque sinon elle va être trop liquide et ça va vous faire une soupe. Une soupe. Et donc il faut que ça reste quand même un peu épais. Donc il faut ajouter la crème tout doucement, mixer tranquillement et rajouter un petit peu d'eau à la fin. Voilà. Et c'est super. Et j'aime bien moi quand un chef prend le produit, il rajoute pas systématiquement de la pomme de terre. Oui, voilà, parce que j'allais dire, mais est-ce qu'il faut pas rajouter autre chose pour donner plus de consistance? Mais ça va, je peux poser la question quand même. Mais je vous parle pas, moi. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai, Angélique, que souvent dans les recettes, on rajoute souvent de la pomme de terre. Oui, et alors, ça sert à rien. Et vous savez, moi, je suis pas une très grande fan Pas une grande femme. Faites combien, 1m70, non? Non, pas du tout. Non.
Je suis pas une très grande fan des pommes de terre. Bon, bref. Donc, non, les pommes de terre, c'est pas terrible. Les pommes de terre, elles ont un index glycémique élevé. Du coup, c'est pas très bien pour les diabétiques. Et là, ouais, ça, c'est vraiment une très très bonne recette. Parce que la betterave, on a un index glycémique beaucoup plus bas. Donc, et le panais, c'est très bien aussi pour faire de la purée. Le panais, très bien aussi pour faire de la purée et faire des parmentiers, par exemple. Pas obligé d'utiliser la pomme de terre. D'accord. Avec un petit canard effiloché, là. Oui, ou un petit parmentier de dinde avec un petit peu justement de panais et de céleri rave. Vous faites la même chose, mais sans pommes de terre. D'accord, à essayer. Ça doit être léger, ça doit être très bon. On a Thérèse qui attend à Coulans-sur-Gé. Bonjour Thérèse. Oui, bonjour Sophie. Elle espère Thérèse. Bonjour. Florent. Florent, voilà, vous avez toute la liste, Thérèse, et vous aimeriez bien recevoir à la maison la Gourmi Box. Ah oui, je crois que vous en feriez des belles choses, Thérèse. On va vous reposer la question qui concerne l'aliment anti-gueule de bois par excellence dont on a parlé dans cette émission. Le radis noir ou la carotte? Radis noir. Ouais, elle connaît bien la Thérèse. Elle connaît le coup, la Thérèse. Mon mari connaît bien. Ah bah oui. Et nous, on connaît bien votre mari en plus, Thérèse, ça tombe bien. Vous allez recevoir, Thérèse, à la maison la Gourmi Box, à l'intérieur des produits d'épicerie fine sélectionnés. Vous nous en direz des nouvelles, d'accord? Absolument. Vous n'avez pas parlé du céleri? Non, ça sera la prochaine fois. On n'a plus le temps, vous nous avez donné une idée d'émission. Merci beaucoup Thérèse. Et vous... Très très bon à l'apéro, avant chips. Oui, c'est vrai. Voilà. Il paraît que c'est aphrodisiaque en plus. Très bien Thérèse. On aura toutes les astuces ce matin. Merci parfait, Thérèse, ça. on vous embrasse. Passez une très bonne journée à Coulans-sur-Gé. Et c'est déjà la fin de notre émission. Quand on s'amuse, c'est comme ça, Sophie, ça passe vite. Ils reviendront, Florent. Oui, ils reviendront pour le salsifis et donc aussi pour le céleri. Voilà, on a déjà 2 émissions de programmées avec vous. Angélique, à très bientôt. Et puis très bientôt, à la télé aussi. Prochaine émission, c'est quand qu'on vous voit sur France 5 le 3 décembre. Merci. Un vendredi, c'est ça? À tous les deux. Merci. À bientôt. France Bleu Maine, les toqués. Et demain, Emmanuel, Let's Cook Together sur France Bleu Maine. Moi, vous savez que j'ai du mal en anglais, donc je vais vous suivre. Ah mais non, ça va être même mieux, c'est pas moi que vous allez suivre. Oui. C'est Karen. Karen, elle est anglaise. Elle a créé une association franco-anglaise au Mans pour donner des cours d'anglais, notamment au Sartois. Elle est fan de James Bond et elle va nous parler de la culture culinaire anglaise. Journée de James Bond exceptionnelle avec Laurent Cœur de Roi du Chicago Bar, parce qu'il parle comme ça, oui, Laurent. J'adore quand vous l'imitez. Oui, bonjour, bienvenue au Chicago Bar. Et il va faire des cocktails le soir même au cinéma Pathé Quinconce pour notre grande soirée James Bond. Et il donnera notamment la fameuse recette du cocktail de James Bond. Et c'est très compliqué à savoir si c'est à la cuillère, au shaker. Et le soir au Pathé Quinconce, il a fait une version sans alcool. Génial. Alors écoutez bien, parce qu'à tout moment, quand vous entendez un titre d'un film de James Bond, vous jouez justement pour gagner vos 4 invitations pour cette soirée exceptionnelle. France Bleu.